Et pour vous présenter ce segment, on a le plaisir d'accueillir sur scène Madame Estelle Azémar, VP Canada pour OVH Cloud Canada. On l'accueille. Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Monsieur le vice-premier ministre de Pologne, bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui à InCyber et c'est un honneur pour OVH Cloud d'accompagner cette édition en tant que partenaire infonuagique officiel. Le débat autour de la souveraineté numérique s'intensifie au Canada, en Europe et partout dans le monde. Et la question centrale à laquelle nous faisons face est simple, mais fondamentale. Comment concilier indépendance et ouverture? Comment construire une autonomie stratégique sans s'isoler? Pour OVH Cloud, cette réflexion n'a rien d'abstrait. Elle est au cœur de notre mission. L'entreprise est née en France il y a 25 ans et est présente au Canada depuis près de 15 ans. En 2012, nous avons transformé une ancienne usine de Rio Tinto à Bornois, au Québec, en l'un des plus grands centres de données au monde, capable d'héberger jusqu'à plus de 360 000 serveurs. En 2021, nous avons intégré le catalogue officiel des fournisseurs autorisés à héberger les données sensibles du Québec. C'est une grande fierté pour nous. Notre engagement est simple: fournir des solutions cloud performantes, transparentes et souveraines à des dizaines de milliers de clients au Canada et plus de 1,5 million de clients dans le monde, tout en respectant les cadres juridiques, ici comme ailleurs. Alors, on va beaucoup parler de cybersécurité pendant ces 2 jours, mais ce que j'aimerais mettre de l'avant, c'est que se défendre contre les attaques, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et assurer sa sécurité, c'est aussi assurer sa souveraineté. Et ces derniers mois, ce sujet a pris une dimension nouvelle. L'instabilité géopolitique, les tensions commerciales, les incertitudes au sud de la frontière. Tout cela a mis en lumière à quel point nos dépendances numériques sont devenues critiques. Cela est un véritable électrochoc pour le Canada. Depuis, le pays investit massivement dans des infrastructures souveraines, soutient des champions locaux et cherche à réduire ses dépendances technologiques. Les débats autour du Cloud Act américain, ou même les risques de shutdown gouvernementaux ne sont plus théoriques. Ils révèlent des risques bien réels d'ingérence extraterritoriale. Ceci nous conduit à une vérité simple: si nous voulons protéger notre autonomie stratégique, nous devons reprendre le contrôle de nos données, de nos technologies et de nos opérations. Trop souvent, la souveraineté numérique est réduite à des considérations purement géographiques, la localisation des données par exemple, ou bien à la nationalité de l'opérateur, alors qu'elle recouvre en réalité des enjeux beaucoup plus larges, des enjeux de gouvernance, de contrôle et d'autonomie stratégique. La souveraineté repose sur 3 piliers essentiels. Le premier pilier étant celui de la souveraineté des données. Garantir non seulement que les données sensibles sont hébergées localement, mais surtout qu'elles restent sous juridiction canadienne, protégées de toute portée extraterritoriale. Le deuxième pilier, celui de la souveraineté technologique, pouvoir s'appuyer sur des infrastructures ouvertes, réversibles, interopérables, sans dépendre d'un seul fournisseur ni d'une seule technologie étrangère. Et enfin, la souveraineté opérationnelle, disposer d'une gouvernance locale, de la capacité de prendre chaque jour des décisions indépendantes sur la manière dont les systèmes sont exploités. En définitive, la souveraineté numérique ne se résume pas à une appartenance géographique. Elle se définit par la capacité à exercer un contrôle effectif, à assumer ses responsabilités et préserver la liberté de choix. Être un opérateur canadien ne garantit pas nécessairement la souveraineté, pas plus qu'être européen n'empêche d'offrir les plus hautes garanties fondées sur ces 3 principes essentiels. À Bornois, à 40 km de Montréal, notre usine d'assemblage de serveurs produit plus de 600 serveurs par semaine. C'est la souveraineté en action. Des serveurs fabriqués ici, sur une infrastructure conçue ici, sous supervision canadienne.
Nos solutions sont interopérables et réversibles, ce qui permet à chaque utilisateur de garder le contrôle à chaque étape. Et nous sommes fiers d'être le seul hyperscaler d'envergure mondiale non soumis au Cloud Act américain, ni à aucune législation extraterritoriale. Nous sommes leaders du cloud souverain, mais la souveraineté ne nous appartient pas. Elle se construit collectivement au sein d'un écosystème local en conformité avec les réglementations nationales. Permettez-moi de vous en donner un exemple concret. OPCP, On-Prem Cloud Platform, notre dernière plateforme souveraine. Cette plateforme permet de déployer, automatiser et gérer un environnement cloud complet directement sur site. Elle s'adapte à tous les scénarios, déploiement en périphérie, charge d'intelligence artificielle, environnement isolé ou air-gapped, totalement déconnecté. OPCP permet aux organisations canadiennes d'offrir le plus haut niveau de souveraineté et de devenir leur propre fournisseur cloud. Dans cette lignée, nous avons récemment signé un partenariat stratégique avec le Luxembourg pour le déploiement d'une plateforme de cloud souverain et nous sommes convaincus que ce modèle va également gagner dans d'autres pays comme ici au Canada. La souveraineté numérique, c'est une ambition, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous évoluons dans un monde numérique qui est de plus en plus fragmenté. Qu'est-ce que ça signifie? Les grands blocs, les États-Unis, la Chine, l'Europe, développent chacun leurs propres normes, leurs propres écosystèmes technologiques. Et si chaque pays érige ses propres barrières, nous risquons de voir apparaître un Internet morcelé où les ponts se font rares et la confiance s'étiole. La souveraineté, oui, le repli, non. Ce qu'il nous faut, au contraire, c'est bien favoriser des zones de confiance, des espaces où les États partagent des valeurs communes fondées sur la protection des données personnelles, la transparence, la résilience et la confiance. L'Europe et le Canada en sont d'excellents exemples, notamment avec la réglementation générale sur la protection des données, le RGPD, et la loi 25 qui a été adoptée au Québec en 2021. Ces deux ensembles réglementaires ont eu la même approche et ont créé un socle commun de confiance entre nos deux espaces dans lesquels les données peuvent circuler en respect des droits et principes démocratiques. C'est le véritable enjeu aujourd'hui, ce n'est pas de bâtir des murs numériques, mais bien de créer des ponts de confiance entre deux espaces qui partagent les mêmes valeurs. Le Canada peut et doit s'associer à des partenaires de confiance, et cette dynamique est bilatérale, on le voit, on a Cohere, par exemple, qui s'installe à Paris, et Mistral, qui est en train de regarder vers le Québec. Ensemble, nous pouvons ouvrir une nouvelle voie, un partenariat clé pour l'indépendance numérique durable des deux régions. En conclusion, la souveraineté numérique ne se proclame pas, elle se construit patiemment, délibérément et collectivement. Merci pour votre attention.